je proclame dans ta vie ce matin, afin que le même Dieu qui a soutenu les Pauls, le même Dieu qui a soutenu les Pierres, te fortifie également dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vivons dans un moment très très difficile et d'ailleurs compliqué, un temps dans lequel Satan multiplie ses attaques contre la foi. Un temps dans lequel Satan multiplie les attaques contre la foi, contre ta foi et contre ma foi. Et la Bible dit dans Psaume 91, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, cela constitue un repos, un abri, un soutien au sein de celui qui peut tout faire. C'est-à-dire au sein de celui qui peut te donner le mariage, au sein de celui qui peut bénir tes activités, au sein de celui qui peut te soutenir contre l'adversité. C'est pourquoi Psaume 91 dit clairement que celui qui demeure, c'est-à-dire la condition qui peut nous maintenir dans le repos, est de demeurer sous l'abri de celui qui a le pouvoir de tout faire dans ta vie. Et si nous repartons également dans Psaume 60, le verset 13, la Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais celui qui se confie en l'Éternel, avec Dieu, il pourra faire des exploits. C'est avec Dieu que nous allons pouvoir faire des exploits. C'est avec Dieu que tu pourras avancer dans tes affaires, dans tes activités, dans ton ministère, dans la vie de ta famille. Et je proclame que cela soit ainsi dans ta vie, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute emprise satanique, les manigances de l'ennemi contre ton foyer, contre tes activités, contre la vie de tes enfants, contre ton avenir, je déclare que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que ce temps dans lequel le monde entier est en train de traverser, Satan est en train d'attaquer, Satan est un tueur de foi. Il veut tuer la foi de l'Église. Il veut tuer tout ce qui est comme foi. Ils ne veulent pas que les hommes continuent d'espérer en l'Éternel, celui-là qui peut les fortifier. C'est pourquoi ce matin, je proclame que la puissante main de l'Éternel te fortifie au nom de Jésus-Christ. La grâce, la faveur, la puissante main de Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Et que toute emprise satanique soit paralysée dans ton foyer, dans tes activités, dans ton avenir, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu lui-même, dans sa grâce et dans sa miséricorde, soit avec nous et qu'avec lui nous puissions faire des exploits. Bien-aimés, c'est avec Dieu que nous allons pouvoir avancer, c'est avec Dieu que nous allons pouvoir évoluer, c'est avec Dieu que nous pouvons résister à ces attaques, c'est avec Dieu que nous pouvons résister aux attaques du coronavirus actuellement. Le virus a détruit le monde. Le virus a mis le monde à plat. C'est-à-dire que le virus est en train de tuer la foi de l'Église. Écoutez-moi très bien. Dans Psaume 91, la Bible dit que 1000 tombent à ta gauche et que 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint. 1000 à gauche, 10 000 à droite, et toi tu ne seras pas atteint. Je crois que depuis que ce virus a commencé au Burkina Faso ici, on n'a pas encore compté 11 000 morts. Cela veut dire que toi, chrétien, toi qui as la foi, toi qui espères en l'Éternel, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Tu te relèveras, tu marcheras et tu iras vers la victoire dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je déclare que cela soit ainsi dans ta vie, que cela soit ainsi au Burkina Faso, que Dieu lui-même ait pitié de cette nation et qu'il vienne à notre secours. Deux valent mieux qu'un. Dans la Bible, il est dit clairement que deux hommes, dans Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 9 à 10, la Bible dit que deux hommes valent mieux qu'un. C'est-à-dire deux hommes valent mieux qu'un. Il continue de dire que deux hommes en travaillant pourront gagner beaucoup de choses dans leur vie. Et voilà qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises tombent. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions tombent. Aujourd'hui, beaucoup de ministères tombent. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises
beaucoup de partis politiques tombent parce qu'ils n'ont pas de second dans leur vision. Dans leur vision, ils n'ont pas de second. Dans leur vision, il n'y a pas un comme eux. La Bible 2, si on parle de 2, on parle de 1 et de 2. 1, 2, 1, 2. C'est-à-dire que si on doit compter, si vous allez à quelque part et que vous trouvez un mouton et un homme, vous ne pouvez pas dire que vous avez trouvé 2 hommes. Alléluia. Vous avez trouvé un homme et un mouton. Si vous partez à quelque part, vous trouvez, si on vous demande, il y a combien de personnes ici, vous direz clairement, nous avons vu un mouton et nous avons vu aussi un homme. Donc quand la Bible parle de 2 valent mieux qu'un, il ne s'agit pas d'un animal et d'un homme, il s'agit de 2 hommes. Quand la Bible dit également que 2 valent mieux qu'un, il ne s'agit pas de 2 hommes charnels. Non, cela ne veut rien dire. 2 hommes charnels ne veut rien dire. La Bible dit qu'un seul homme spirituel pourra faire face contre 2000 hommes charnels. Et nous avons vu cela dans le livre de Juges avec Samson. Or, cela avait été dit déjà dans la loi de Moïse qu'un seul va pourchasser 1000 là. Et Samson a accompli cette prophétie biblique. 2 valent mieux qu'un, il ne s'agit pas d'un Abel et d'un Caïn. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Abel et de Caïn, Abel et Caïn sont les enfants d'Adam, les premiers enfants qu'Adam a eu dans sa vie. La Bible dit qu'Adam a engendré Caïn, après il a engendré Abel. Et la Bible a continué dans leur vie, dans l'histoire, à montrer qu'à un moment donné, les deux ont offert des sacrifices à l'Éternel et Dieu a agréé le sacrifice du petit frère et il a en quelque sorte méprisé les sacrifices de Caïn. Et la Bible dit que Caïn a tué son frère Abel. Donc nous ne pouvons pas dire que ces deux-là valaient mieux que quelque chose. S'ils valaient mieux que quelque chose, on allait encore trouver leur nom. Ils allaient continuer. Quand on a cité dans la généalogie des fils d'Adam, dans Genèse chapitre 5, vous voyez que la Bible dit que Adam a eu un fils, il lui donna le nom de Seth. On n'a plus parlé de Caïn, on n'a plus parlé d'Abel, parce que ces deux-là n'ont pas fallu quelque chose pour pouvoir continuer l'histoire. Alléluia. Pour pouvoir continuer l'histoire. Si tu es un Abel et qu'un Caïn avec toi, ce Caïn va te tuer et lui-même il ne pourra pas exceller dans le ministère. Si tu diriges un parti politique et dans ce parti politique, c'est toi qui es le Abel de ton parti politique. Toi tu es le Abel de ton parti politique et s'il y a un Caïn avec toi, sache bien qu'en faisant les choses, Caïn va te jalouser et il va te tuer. Et lui-même, il ne pourra rien être dans l'histoire. Et nous avons vu cela dans la Bible, dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, leur histoire, ça finit cela. C'est dans le livre d'Hébreux que nous allons voir, dans l'histoire encore, certains hommes ont parlé de la foi d'Abel. Une foi qui n'a pas pu le sauver. Et je déclare ce matin dans ta vie, que la foi que tu as dans le ministère, dans tes activités, que cette foi soit capable non seulement de plaire à Dieu et de faire des sacrifices que Dieu va agréer, mais aussi que cette foi puisse te garder en vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a besoin des sacrificateurs vivants et non des sacrificateurs morts. Si tu meurs, qui va prêcher l'évangile? Si tu meurs, qui va continuer le ministère? Si tu meurs, qui va continuer ce que tu as commencé? Donc, une onction, l'onction d'Abel n'est pas une onction à convoiter. L'onction d'Abel n'est pas une onction à désirer. Je ne veux pas être comme Abel. 2 valent mieux qu'un. Et si nous sommes Abel, sache bien que tu ne pourras pas continuer. Si tu es comme un Abel, à un moment donné, Caïn te tuera. C'est pourquoi nous voyons des hommes de Dieu qui meurent, des diacres qui meurent, parce que simplement, ils veulent servir l'Éternel. Parce que simplement, ils veulent servir l'Éternel et les Caïns et les païens, c'est ceux-là qui les tuent. Et je proclame dans ta vie, tout Caïn qui cherche ta mort, je déclare que la grâce et la faveur de Dieu se multiplient dans ta vie afin que tu puisses déjouer ces complots au nom de Jésus-Christ.
N'oubliez pas que dans les promesses de l'Éternel, il a dit à David que l'ennemi ne pourra pas le surprendre. Ça veut dire que si tu as une onction David, si tu as une onction, l'onction des apôtres, l'onction des prophètes, aucun ennemi ne pourra te surprendre. Et je déclare ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va mieux qu'un. Vous savez, dans la Bible, on a parlé des chiffres. 1000, 10 000, 1000, 10 000. Un seul contre 1000, deux contre 10 000. Un seul contre 1000, deux contre 10 000. Et dans Somme 91, nous avons vu qu'un seul va pourchasser 1000 et que 1000 tomberont à la gauche et 10 000 à droite, mais toi tu resteras debout. Tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Tu avanceras. Il y a des politiciens dans les partis politiques qui ont été tués par leurs cahiers. Il y a des hommes de Dieu dans leur ministère qui ont été tués par leurs cahiers. Et toi, tu vis, tu excelles dans quel niveau d'onction? Est-ce que l'onction qui est dans ta vie pourra te garder en vie pour la suite de ta vision? Deux valent mieux qu'un. Ne choisissez pas n'importe qui pour vous accompagner. Choisissez des hommes. Choisissez des hommes. Choisissez des hommes pour vous accompagner. Ma prière est que l'Éternel lui-même nous fortifie dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Et que le ministère qu'il nous a donné à exercer dans cette vie, puisque nous n'aurons pas une autre vie, la Bible dit qu'après la vie viendra le jugement. Et que le ministère que l'Éternel nous a confié, que nous puissions exercer ce ministère au nom de Jésus-Christ. On n'a plus parlé de Caïn, on n'a plus parlé d'Abel, on a parlé de Seth. Dans Genèse chapitre 5, la Bible dit que quand on a commencé à citer la généalogie des enfants d'Adam, on a dit que Adam engendra un fils qui lui donna le nom de Seth. Et Seth aussi a engendré un fils qui lui a donné le nom d'Énos, ainsi de suite. On n'a plus parlé de Caïn et d'Abel. Que cela ne soit pas pour vous. Que votre histoire ne finisse pas si facilement au nom de Jésus-Christ. Que votre ministère, votre vision ne soit pas combattu, ne soit pas détruit par la puissance de l'ennemi. Que cela soit ainsi dans nos vies, dans nos activités, au nom de Jésus-Christ. Amen.